Publié en 1965, le roman Dune de Frank Herbert est devenu l'un des romans de science-fiction les plus lus et appréciés dans le monde entier. Adapté en film en 1984 par David Lynch, l'univers de Dune a également été le théâtre de plusieurs jeux vidéo entrés dans la légende. L'histoire du jeu vidéo Dune commence avec la fondation du label Exos au sein du studio français Air Informatique. Après le rachat d'Air par Infogrames, plusieurs membres clés d'Exos, dont son fondateur Philippe Ulrich, quittent le studio. L'équipe prend le nom Cryo Interactive. À la même période, en 1989, l'éditeur Virgin Games acquiert la licence Dune et recherche une équipe pour développer un jeu basé sur l'univers de Frank Herbert. Impressionné par les précédents jeux d'Exos, et plus particulièrement l'Arche du Capitaine Blood, Virgin confie la licence à l'équipe d'Ulrich. Il n'y a qu'un petit souci, suite à un problème de communication interne, l'éditeur américain a également commandé un jeu Dune à un autre développeur, Westwood Studios. Comme rien n'a été signé avec Cryo, Virgin demande à l'équipe française d'arrêter de travailler sur son jeu. Mais l'équipe de Cryo étant constituée de gros fans de science-fiction, elle refuse de lâcher le morceau et continue de travailler sur le jeu en secret. Une persévérance qui finit par payer. L'équipe parviendra en 1992 à convaincre Virgin de publier le jeu, ce qui permettra à Cryo de faire ses débuts en tant que véritable entreprise. Comme Capitaine Blood, Dune sera un jeu bien étrange, au gameplay hybride entre aventure, gestion et stratégie. Reprenant les visuels du film de Lynch, Dune place le joueur dans la peau de Paul Atreides, le fils du duc Leto Atreides. La maison Atreides a été envoyée par l'empereur sur la planète désertique Arrakis pour moissonner l'épice, la substance la plus précieuse de l'univers. Arrakis est déjà sous le contrôle de la maison Harkonnen, les ennemis jurés des Atreides. Pour triompher des Harkonnen et accomplir les objectifs fixés par l'empereur, Paul devra sympathiser avec les habitants d'Arrakis, les mystérieux Fremen. Paul ne se doute pas encore que son destin est en marche, un destin qui bouleversera l'ordre établi de l'univers. Dune est un jeu magnifique, dont la beauté et la richesse surprennent encore aujourd'hui. Voyageant à travers les sables d'Arrakis à bord des ornithoptères des Atreides, le joueur devra interagir avec de nombreux personnages étranges, gérer le travail de ses ouvriers et diriger ses soldats dans la lutte contre les monstrueux Harkonnen, mais aussi prendre en considération l'écosystème de la planète Arrakis. Il faut également signaler l'excellente bande-son du jeu, composée par Stefan Pick et Philippe Ulrich. Envoûtante et hypnotique, elle transporte littéralement le joueur dans les sables brûlants d'Arrakis aux nombreux secrets. Cette bande originale est sortie en CD sous le nom Dune Spice Opera et a grandement contribué à faire du Dune de Cryo le plus immersif des jeux inspirés de l'œuvre de Frank Herbert. Sans oublier le détail qui tue, la possibilité de mettre les sous-titres du jeu en Fremen. Ça ne sert à rien, mais c'est le genre de petite touche qui fait toute la différence. We must mine the spice as soon as possible. Nous avons évoqué un peu plus tôt le cafouillage de Virgin, à cause duquel, ou peut-être plutôt grâce auquel, deux jeux différents basés sur Dune se retrouvèrent sur les étals des magasins en 1992. Celui de Westwood sera baptisé Dune 2, pour éviter la confusion, mais il n'y a en fait aucun rapport entre les deux jeux du point de vue du gameplay. On dit souvent que Dune 2 a été le premier jeu de stratégie en temps réel, mais ce n'est pas la vérité. Le premier RTS est un jeu nommé The Ancient Art of War, publié en 1984. D'autres précurseurs incluent un précédent jeu Westwood basé sur l'univers Battletech, The Crescent Hawk's Revenge, ou encore le jeu Mega Drive Herzog's Spy. Cette vérité étant rétablie, il faut admettre que Dune 2 a instauré de nombreux codes du RTS que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les jeux du genre. Dune 2 n'est pas franchement respectueux de l'univers d'Herbert, qui sert surtout de prétexte à l'affrontement militaire entre trois factions, les Atreides, les Harkonnen et les Ordos. La maison Ordos. Ces derniers sont d'ailleurs une pure invention de Westwood pour le jeu. Le joueur doit établir sa base sur les plateaux rocheux et moissonner les pistes pour recevoir des crédits qui lui permettront de construire de nouveaux bâtiments et recruter des troupes. Il faudra ensuite traverser le désert pour détruire la base adverse en faisant attention au terrible ver des sables qui hantent les dunes. Dune 2 a été le prototype de la série emblématique de Westwood, Command & Conquer. En 1998, Westwood décide de produire un remake de Dune 2, remis au goût du jour en utilisant le moteur de Command & Conquer Alerte Rouge. Le scénario tente de coller davantage à l'univers de Frank Herbert, grâce notamment à de nombreuses scènes cinématiques utilisant des acteurs filmés sur fond vert, parmi lesquels on retrouve John Rhys Davies.
Toutefois, le scénario de Dune 2000 n'a aucun rapport avec la trame des romans. Dune 2000 est une réactualisation plaisante de Dune 2, mais ne propose pas de bouleversement par rapport au gameplay de ce dernier. D'un autre côté, c'est un peu le principe d'un remake. Cela n'empêchera pas certains de lui reprocher le côté suranné de ses mécaniques de jeu, notamment son intelligence artificielle limitée. Quoi qu'il en soit, Dune 2000 permettra à Westwood de rappeler la licence Dune au bon souvenir des joueurs, préparant la sortie d'un titre plus ambitieux, Empereur. La guerre commence. Chacune des... Empereur, la bataille pour Dune est la suite directe de l'intrigue développée dans Dune 2000 et propose à nouveau aux joueurs de lutter pour le contrôle d'Arrakis aux côtés des Atréides, des Harkonnen et des Ordos. Le scénario du jeu est une fois de plus raconté par des scènes cinématiques mettant en scène de vrais acteurs, notamment Michael Dorn qui interprétait le Klingon Worf dans la saga Star Trek. Le gameplay du jeu reste dans la lignée des précédents jeux Dune de Westwood et de la série Command & Conquer. Il n'y a donc pas de révolution de ce côté-là. La principale nouveauté de gameplay du jeu vient de l'existence de factions indépendantes, comme les Fremen, les Sardaukar ou encore la Guilde Spatiale. Ces factions neutres pourront être les alliés ou ennemis du joueur selon les choix effectués par celui-ci au cours de la campagne. Empereur est également le premier jeu de stratégie de Westwood réalisé en 3D temps réel. Les vers des sables y sont donc plus impressionnants que jamais, et les variations d'éclairage et d'atmosphère permettent à Westwood de diversifier agréablement le paysage désertique d'Arrakis. Attaque de fer. On est en route. Unité perdue. Comme Westwood, Cryo tentera en 2001 de renouer avec ses premiers amours en produisant Frank Herbert's Dune, un jeu d'aventure-action en 3D développé par Widescreen Games. Le jeu était basé non pas sur le film de Lynch, mais plutôt sur la série télévisée diffusée en 2000. Malgré quelques idées intéressantes, qui seront d'ailleurs reprises dans de nombreux autres jeux par la suite, comme la présence d'un speed kill, si le joueur parvient à se glisser subrepticement derrière un ennemi, le jeu n'est vraiment pas terrible. Graphiquement assez médiocre et pas très palpitant, c'est le vilain petit canard des jeux estampillés Dune. Cryo s'effondrera juste après sa sortie. D'une certaine manière, la boucle était bouclée. Cryo avait en projet un jeu plus ambitieux, baptisé Dune Generations. Il s'agissait d'un jeu de stratégie en 3D temps réel, se déroulant à la fois à la surface d'Arrakis et dans l'espace. Le jeu ne dépassa pas le stade de la démo technique. À ce jour, les jeux vidéo ne sont pas encore retournés fouler les sables brûlants d'Arrakis.